Nous pensons que l'environnement, même genre avec un pilote secteur dans la vie nationale, là, a un rôle fondamental pour le jouer, surtout dans la bataille pour ralentir Covid-19 là, sur course. Il faut que nous clairs sur ça, et bataille contre Covid-19 là, les générer un pile déchets et déchets, ça, je dis, non seulement il dégrade l'environnement par rapport à la pollution qui augmente, parce que nous connaissons et question gestion de déchets en Haïti, c'est pas un bagage, je dis, qui est efficace, surtout par rapport avec l'absence de politique nationale même de gestion de déchets. Mis à part SNGRS qui vient là comme entité, mais pratiquement pas une vision politique claire qui dégage sur 20, 30, 40 années pour dire que je n'ai gérer des déchets dans l'espace là. Ceci étant dit, il y a une nouvelle forme de déchets, je voulais vous dire là, qui vient dans l'espace social haïtien, qui c'est des déchets qui liés avec lutte contre Covid-19 là, à savoir masque, gants, on sait de habillement que les médecins mettent sur eux, ou bien l'autre monde qui sont dans la rue, et bien ils mettent sur eux pour éviter d'entrer en contact avec le virus là. Et bien déchets ça, nous rendons compte que dans la rue Port-au-Prince, même gens tout, gagne en pile dans membre Colvert dans série de grandes villes de province qui signalent que déchets ça surtout masque chirurgical et bien ils joignent dans la rue tout partout et pas oublier masque ça avec gants là-dedans avec gain des surfaces de contact côté et toucher Covid-19 là ensemble avec lui. Donc ça vient faire que nous venons gagner un risque à partir de déchets ça pour ta gagner une autre forme, une autre source de contamination dans le pays. Donc nous pensons que les fondamental, même gens ça en pile côté, en pile l'autre gouvernement à travers la planète là, ils prennent des dispositions pour mieux gérer les déchets qui sortent dans la bataille contre Covid-19 là. Faut que Haïti lui-même tout, une vision claire qui dégage, qui dit mais qui gens il y a gérer les déchets ça pour éviter créer d'autres sources de contamination de la population. Parce que je vous dis là c'est une pile prévision qui fait qui montre que en pile monde va mourir en Haïti dans Covid-19 là mais nous pouvons arriver là. Donc si nous pouvons arriver là, il faut que nous fassions tout ça possible pour éviter que la population arrive là, donc réduire au maximum sources de contamination et gérer les déchets ça déchets hospitaliers, ni déchets tout que l'autre monde utilise la caille par rapport avec protection que vous essayez de prendre contre Covid-19 là parce que c'est nécessaire aujourd'hui pour nous faire ça dans le pays. Et une première bagaille que le ministère de l'Environnement avec l'autre organisme qui engage dans la gestion des déchets en Haïti t'a dû faire, c'est définir clairement un mécanisme de collecte de déchets ça. D'ailleurs, au cas où elle-même avec moi. Eh bien, journée aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai collecté des déchets ça. Alors que nous, on est dans la rue, tout partout. D'ailleurs, je nous dis, dans toute galette, dans toute rigole, ou est masque, ou est gant. Donc, nous pensons qu'il faut une vision claire qui dégage. Il faut que le ministère a dit, mais qui partenaire, qui ensemble avec lui, et qui précaution, moun qui collecté des déchets eux-mêmes, il y a bail pour permettre que efficace dans le travail, qui ça bail comme moyen, pour permettre que la population, je nous dis, est capable de protéger, comme ça doit même avec toute population, tout partout sous terre, parce que Haïti, nous ne pouvons jamais bouquer dire dans Colvert, pas un peuple qui a pas, nous pas un peuple qui a pas, nous en dans concernation. Donc, effort qu'a fait pour protéger l'humanité, il faut que Haïti la donne. Une des premières bagages, pas oublier, déchets ça, surtout ça qui sortent dans l'hôpital directement, c'est des déchets qui sont contaminés. Pas oublier contaminés parce que nous avons des soins avec patients qui atteignent de maladies. Et quand pile monde pour circuler dans la rue avec des déchets ça, ils collent avec un bon l'autre monde, ils ne savent pas si monde n'a gagné, si monde n'a pas gagné. Ils touchent une bonne surface, ils connaissent surface ça te gagné. Virus ça sollicite pas de gain en dessous. De toutes les manières, on précaution que vous prendre dans la manipulation des déchets ça pour permettre que justement nous réduire source de contamination. Parce que on simple gant qui la dans la rue là, on moun gen noir par exemple, il baisser le prani, on dit on ébou baisser le prani, et ben le toucher parce qu'il pas de un équipement adéquat sur lui pour protéger le contre et virus là, mais ébou a contaminé, mais elle contaminé, il pas contre c'est contaminé le la caille. Son foyer de contamination que il crée et foyer de contamination ça nous connaît. Chaque fois grain moun gagne, il bail plusieurs autres moun ni. Donc on dit que ébou ça va rentrer en contact avec 10 moun, 20 moun. Donc on rend nous compte qui volume moun qui va le contaminer à partir de seulement grain sous ça. Donc c'est une raison nous dit que la fragile. Donc il faut que ministère de l'environnement particulièrement santé publique ensuite et tout l'autre organisme dans l'État qui entre dans la logique gestion de déchets, assainissement pour nous-mêmes pour faire travailler comme ça doit permettre que les gens qui collectent des déchets soient protégés, mais tout une meilleure prise en charge qui fait de déchets ça pour éviter que vous ne tomber dans la rue à janvier la journée aujourd'hui. Pas oublier dans Colvert, la presse est notre principal partenaire. Nous toujours dit il faut une presse responsable. C'est une raison Colvert toujours mettre en jeu cette responsabilité sociale journaliste. C'est pas pour rien. Parce que nous croyons que les journalistes, là, même avec toute l'autre entité qui constitue les civils là, et nation d'une manière générale, elles ont un rôle pour jouer dans permettre que la démocratie continue à fleurir dans le pays.
Je dis, c'est malheureux pour nous dire, nous avons presse vraiment qui a servi la population. C'est vrai qu'il y a quelques éléments de la presse là qui fait travail dans le respect principe éthique et déontologique. Mais nous croyons tout un gros effort pour faire, surtout par rapport avec le mouvement dans la presse, côté il y a retiré professionnels qualifiés pour remplacer par des gens qui n'ont aucune formation et en termes de jeunes d'Adia et travailleurs de presse. Parce que il y a des côtés qui sont formés pour venir journaliste en Haïti, même le cas toujours critiqué, vous comprenez, et formation, qualité formation que y a bail moun yo. Mais ça qui est important, il faut que nous bataillons pour dans la presse là, c'est moun qui formé parce que l'information sont un élément qui est trop important dans la vie en société et surtout en dans démocratie. Pas oublier, démocratie c'est ça les transferts d'informations entre moun qui diriger avec moun yo diriger yo. Si qu'on y a nous arrivé dans dimension côté information qui a sorti dans même moun qui dirige pour joindre moun y a diriger yo, ben information ça pas de qualité ou bien des gens qui manipulent à d'autres fins ou bien gens qui manipulent c'est pas des gens qui comprennent ça à faire donc il est très dangereux et pas oublier pendant information qu'a été construit information tout c'est une plus grosse arme de destruction gagnée sur la terre qui est capable de détruire non fraction de seconde ça nous fait plus que plusieurs millénaires plusieurs centaines d'années à construire donc nous croyons que faut que journalistes yo fait effort ça pour former tête pour patron pas faire au travail encore pour payer à glou pour capable toucher mais tout. Et ça qui est important, il faut que vous respectez le principe déontologique. Parce que je vous dis là, c'est vrai, nous sommes capables toujours de des pouvoirs qui ont des velléités dictatoriales, mais nous n'avons pas des dictatures à proprement dites dans le pays d'Haïti, qui donc, plus gros menace la presse gagne contre les journaux aujourd'hui là, mis à part pouvoir économique là, c'est la presse encore. Parce que à chaque fois que le journaliste là lui-même, il n'est pas formé, il n'est pas fait travail selon les règles de l'art, il vient créer une zone de faiblesse dans la presse là qui vient faire que la presse là encore, c'est propre menace la presse là. Et c'est pas pour rien qu'on voit que les médias alternatifs aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux, ils ont une place importante, prépondérante dans le processus de production et de diffusion d'informations. C'est parce que tout simplement, les médias traditionnels sont tellement versés dans tout le monde qui viennent faire que tout le monde pense que les journalistes sont capables de journalistes. Tout le monde pense qu'ils sont capables de faire le travail que les journalistes fait sans avoir d'information parce que les journalistes, la formation n'a pas montré qui ça qu'a utile société. Donc nous croyons que il faut aller vers ce qu'on appelle la spécialisation des journalistes pour avoir de vrais professionnels dans la presse. Nous avons des journalistes qui toutissent. Nous avons des journalistes qui maîtrisent des dossiers, qui travaillent sur les barons d'information, une population capable de faire information sans confiance, parce que c'est l'information qui dirige le monde, il faut que nous ne pas jamais oublier ça. Donc, les gens qui produisent, les gens qui traitent pour diffuser l'information, c'est des gens qui doivent être compétents et conscients de ça à faire comme ZAC pour permettre que la société ça vivre là-dedans, lui-même, lui progresser. Donc, nous souhaitons que les journalistes comprennent que la liberté de la presse là, eux-mêmes, ils ne peuvent pas représenter une menace pour lui. Et liberté de la presse là, il y a un élément qui est extrêmement important pour nous souligner. Et je dis, les points qui définitifs, il ne faut pas oublier ça. Son bataille de tous les jours. Parce qu'on a toujours joué des gens par rapport avec velléité pour établir des pouvoirs autoritaires qui a toujours menacé la liberté. Ça. Donc je dis, il est clair qu'il faut qu'il faut qu'il fait pour éviter que nous baillons le champ libre à Mounisayo, nous favoriser eux-mêmes justement pour mettre en péril la liberté de la presse. Là. Parce que j'aime toujours dire la liberté d'expression sont corollaires de la démocratie. Et la plus grande expression de cette liberté d'expression, c'est la liberté de presse. Et ce n'est pas pour rien où à partir de la Révolution 1989 là, qui consacre les droits civils et politiques, où vous avez l'impression que la presse vient tourner en vigile qui est là pour faire respecter la liberté. Les droits violés dans la société, la presse est une première entité qui campait pour essayer de défendre que type d'action ça va pas continuer à poser dans la société. Donc si la presse disparaît, ou bien si la presse pas remplir fonctionner comme ça nous a une entité qui est là pour demander compte pour la population, et nous dit que nous pas prêts pour nous vivre dans une société côté démocratie. Ta censé ça nous un système qui rend l'espace là fonctionnel. Parce que ça qui est important que nous devons connaître, et ça me pense que le fondamental, journaliste là même avec Elio, ils ont légitimité. Et légitimité ça va sortir de l'autre côté, c'est notre confiance, notre crédit que la population fait nous par rapport avec ça n'a fait pour lui comme travail, de demander compte à autorité qui établit yo, monde qui là en élite là même comme producteur d'information. Mais la population retire confiance à la presse, à
travailleurs de presse, on pas l'autre bagage pour faire, non, une boutique pour fermer, on pas gagner un café, c'est fermé pour tout. Parce que, on pas travailler pour tête tout, on travaille pour la population qui bon mandat, même là c'est de manière tacite, pour demander compte pour lui. Donc, je vous le dis que, ou même ou pas demander compte, non encore, eh bien c'est fini. Donc, nous croyons que la presse doit être sérieux, il doit comprendre le rôle fondamental que le gagne dans permettre que la démocratie avec l'état de droit bourgeonner dans la société. Il doit comprendre tout que fait partie d'une société, il va se tromper dans la société a créé, par la société a besoin d'informations. Donc, il faut que nous fassions travail là en tout professionnalisme, en respectant les normes éthiques et déontologiques qui doivent guider chaque journaliste dans le travail qu'il a fait, qui c'est pas l'autre bagaille que travail, collecter information, traiter et puis diffuser sans que nous pas obligés, j'en toujours dit, à manipuler les gens. Parce que nous dans des nègres dit la presse un job de formation, moi toujours contester ça parce que je crois que les gens formés en fonction de ça le croit, même l'on l'information, même les choix que le fait, on trie le fait dans l'information. Donc ou qu'à aider dans l'information même pas quoi que ou former les gens. Donc à partir de là monsieur, on fait travail là, journaliste pareil, on respecte les principes parce que nous-mêmes encore, nous ne pouvons pas travailler pour nous affaiblir tête nous, nous permettre que les politiciens fourrent pieds en dans corsage nous, sans que yo pas garder derrière parce que yo pas connaît que ça a fait mais son mauvais bagage qui a pas affaibli la presse, qui a pas affaibli la démocratie dans son ensemble.